Aujourd'hui, je me balade dans la forêt de Fontainebleau. Alors, il pleut et j'espère que je ne vais pas rentrer trempé. Donc voilà, la dernière fois, je vous avais en fait proposé de vous faire part de mon projet pour la suite de Los Van Drone. Déjà, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que ce que je n'ai fait jusqu'à présent. Parce que, en fait, j'ai tourné là, ces 6 derniers mois en France, en Europe, en Espagne, Allemagne, etc. Mais mon but c'était de me préparer en fait à aller un petit peu plus loin. En fait, la prochaine destination ce sera le Maroc. Euh, Pourquoi le Maroc? Parce que en fait, le Maroc c'est un endroit où je vais pouvoir trouver des paysages assez bruts. Je ne veux pas dire brutal, mais en tout cas brut, c'est-à-dire voilà, extrêmement préservé. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais fait des vidéos dans la nature, puisque c'est ce que j'aime, mais c'est pas nécessairement, voilà, c'est toujours un petit peu manucuré, donc c'est pas nécessairement brut, et c'est quand même ça le plus sympa, quoi, dans la nature, c'est de se retrouver vraiment dans des endroits qui paraissent vierges, enfin, ce qui est pas rarement le cas, mais bon. Donc le Maroc, on y trouve pas mal de pistes, de montagnes, etc. Donc moi je pense que... Merde, là j'ai un problème. Donc je pense que le Maroc ça va très bien me convenir. C'est une prochaine étape parce que finalement c'est aussi un compromis par rapport à un projet encore plus lointain qui est de vraiment voyager, quoi, au long cours. Donc ça, il faut que je commence. Voilà, ça se fait un petit peu par étapes, en cercle concentrique, donc que je m'habitue aussi à la navigation voilà, dans ce type de zone, etc. Donc sur le plan justement de la préparation du van, j'ai donc fait un certain nombre d'aménagements à l'intérieur qui me permettent à la fois d'avoir un bon équipement, on va dire électrique, parce que c'est important de pouvoir disposer de suffisamment de batterie pour pouvoir faire le montage, enfin recharger les batteries de l'appareil photo, du drone, etc. Donc ça c'est fait. Je me suis donc acheté un convertisseur qui fonctionne bien. Alors j'ai eu un petit problème dernièrement parce que il a commencé à faire de la fumée. Et puis je suis allé voir donc celui qui me l'avait installé, et puis on a remis tout en ordre. Comme quoi c'est quand même sensible, hein, ces petits trucs. J'ai également, je l'ai équipé avec des roues qui vont me permettre de grimper un petit peu mieux sur les pistes, et puis en montagne, comme j'aime bien la montagne. J'ai fait aussi des renforts sous la caisse parce que j'avais quand même touché avec des cailloux là, alors donc j'avais un peu peur d'abîmer le bas de caisse. Puis il y a quand même des éléments sensibles en dessous, comme le réservoir par exemple, donc c'était clair qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et puis voilà, j'ai fait toute une série d'aménagements, et donc là je suis assez serein pour aller beaucoup plus loin. Donc je continuerai à faire des vidéos, et donc c'est de ça aussi dont je voulais vous parler, parce que donc ces vidéos, après en avoir discuté, puis après avec certains d'entre vous, donc j'ai eu des échanges intéressants, et puis après y avoir réfléchi moi aussi, parce que je me suis laissé le temps aussi de décanter, de voir finalement si tout ça correspondait à un besoin profond, enfin si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que j'ai aucun intérêt à faire les choses comme ça juste pour les faire. Faut que ça corresponde quand même à quelque chose d'important pour moi. Par rapport à ça, donc ce que j'ai envie de faire évoluer, c'est que vous voyez, j'ai un peu quand même pris conscience là avec un certain nombre
d'échanges que j'ai eu avec des gens que j'ai rencontrés et avec qui j'ai sympathisé, que bon, les choses n'allaient pas si bien que ça au niveau justement de ce que j'apprécie moi, c'est-à-dire bon, la nature préservée et puis ce qui vit dans la nature. Bon, bah ça, je vous apprends rien, donc je crois que tout le monde a conscience de ça. Donc moi, ça m'a amené à faire pas mal finalement de recherches et puis bon, à réfléchir aussi. Bon, donc il y a des choses comme ça que j'ai envie de partager avec vous. L'état dans lequel on va laisser notre planète, quoi, nos enfants. Donc s'il y a bien un sujet qui est important, c'est celui-là. Enfin, le reste est presque anecdotique, j'ai envie de dire. Donc c'est pas que je veuille alourdir le propos, mais plutôt enfin, donner un sens qui soit réel et enfin, concret. En tout cas, voilà, je voyage pas juste pour m'amuser comme ça. C'est aussi parce que j'ai besoin de... Bon, avec le temps qui me reste, hein, comme nous tous, puisque maintenant j'ai un peu plus de liberté, j'ai envie de consacrer ce temps à des sujets qui me paraissent importants. Et ce sujet-là me paraît être sans doute le sujet majeur, quoi. Donc, c'est pas un effet de mode en plus, je crois. Alors, beaucoup m'ont dit, on aimerait bien savoir comment tu as aménagé ton camion, enfin que tu nous expliques un petit peu mieux. Là, je vous ai donné 2-3 éléments, mais c'est vrai que ce serait intéressant que je vous montre ça de façon plus précise. Puis ça peut peut-être intéresser des personnes qui ont envie de le faire, enfin on verra. Donc moi j'ai pas de problème avec ça, je le ferai. Et puis par ailleurs, bon là il faut que je trouve un abri parce que ça commence vraiment à pleuvoir assez fort. Oui, donc et puis l'autre thème, oui, peut-être aussi vous montrer un petit peu le quotidien quand on voyage comme ça et qu'on dort dans son camion, dans la nature, enfin comment je m'y prends. Et puis peut-être ça permettra aussi de démystifier certaines choses, comme notamment des questions de sécurité qui se posent pas vraiment. Mais bon, il faut prendre quelques précautions bien sûr. Voilà, je me suis abrité sous un arbre, donc j'espère que ça va pas trop mouiller. Ce que je vais aussi garder, préserver, c'est que moi j'adore la musique et j'ai constaté que pas mal d'entre vous sont sensibles aussi au fait qu'il y ait une bonne bande son derrière les vidéos. Et ça c'est vrai que j'ai pris le parti maintenant de mieux illustrer donc mes vidéos avec des bandes son plus sympas qu'au début. Donc ça je vais vraiment le garder. Et puis là aujourd'hui vous voyez on voit ma tête, mais bon, on montrerait peut-être ma tête de temps en temps, enfin comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, mais voilà quoi, c'est pas mon but. Je pense qu'on peut garder le contact aussi à travers des images, une bande son avec une voix, etc. qui est la mienne. Bon, de temps en temps on me voit, puis voilà quoi, hein, c'est tout. Donc, le but c'est pas de me filmer. Je vous expliquerai aussi dans une vidéo pourquoi je l'ai appelé Lost on Drone. Je pense que ça pourra peut-être vous intéresser, parce que évidemment ceux qui me connaissent savent que je ne fais rien comme ça par hasard. Donc il y a un vrai, j'ai bien décanté quoi la question avant de le faire comme ça. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que ces premières vidéos, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Je vais un petit peu adapter, mais en gardant ce qui est bien et puis en tenant compte de vos avis aussi pour continuer. Alors ce que j'aimerais bien, c'est que vous continuiez, mais comme maintenant je vais être vraiment loin, donc je pourrais pas facilement
vous voir, ou en tout cas interagir avec vous, ce serait que vous fassiez des commentaires dans le bas des vidéos, hein, de chaque vidéo. Puis d'autant que comme j'aborderai certains sujets, je suis vraiment intéressé d'avoir vos réactions, enfin, avoir des échanges avec vous. Voilà, sur des thèmes que je vous proposerai. Donc ça, c'est important que j'ai vos commentaires. Moi, ça m'aide aussi, ça m'intéresse, et ça m'aide aussi à progresser, parce que j'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Et puis, ce qui serait bien aussi, c'est que si vous pensez qu'il y a des gens autour de vous, des connaissances, que ça peut intéresser ce genre de vidéos, en tout cas le voyage, et puis la vie en van, les sujets autour de la nature par exemple. Vous leur faites partager, vous pouvez partager ces vidéos, vous les envoyez en fait avec un lien de partage. Quand vous êtes sur YouTube, c'est très simple, hein, vous pouvez partager très facilement. Voilà, et moi en tout cas ça élargira un petit peu le cercle, en tout cas de ceux qui suivent cette petite chaîne. Et ça enrichira surtout les échanges, et puis ça m'encouragera, je pense, à poursuivre. Mais enfin, je le ferai quand même, hein, mais c'est vrai que c'est toujours encourageant de voir que il y a quand même des gens qui suivent derrière, quoi. Voilà. Même si je sais que j'ai quelques inconditionnels là, qui me suivent depuis le début et qui le feront toujours. Mais on peut élargir un petit peu, ça tient qu'à vous, quoi. Voilà, je voulais vous dire aussi, c'est un petit point technique, mais je ne ferai pas des vidéos de façon super régulière, parce que j'en suis incapable. Enfin, ça dépend vraiment de ce que je vois, hein. Et puis de ce qui me vient en tête. Mais d'autant plus que j'ai décidé d'avancer très lentement. Je vais pas foncer comme ça. Moi, je prends mon temps, je fais 150 km. Je trouve un super coin, j'y passe un jour ou deux, j'avance comme ça un peu. C'est un petit peu, je dirais, spontané. Et ça ressemble à une errance, quoi, mais ça n'en est pas une, parce que je réfléchis à un but lointain, et puis entre disons l'endroit où je suis et puis ce but lointain, je m'autorise à beaucoup de variations, et c'est ça qui est vraiment chouette. En tout cas, je le vis de manière très 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 agréable, quoi. Par rapport aux vies rangées qu'on a tous connues ou qu'on connaît encore, avoir cette liberté de se dire tiens, j'avais pensé aller là, mais finalement j'irai ailleurs, et puis j'avais pensé ne rester qu'un jour, et puis finalement je resterai une semaine. Voilà, c'est quand même vraiment chouette. Oui, petite chose également pour finir, comme je vais voyager assez loin, on pourrait se poser la question, est-ce que je vais visiter des sites, etc. Alors, ce qui est certain, c'est que je ne ferai pas les villes. Par exemple, au Maroc, je ne vais pas aller à Marrakech. Enfin, ça ne m'intéresse pas du tout, hein. Moi, c'est vraiment la nature qui m'intéresse, les gens, la culture des gens qui l'habitent, mais pas la culture qui ressemble à la mienne, la culture du cru. Parce que c'est vrai que la mondialisation fait que il y a une forme d'uniformisation, hein, des cultures. On a tous un peu les mêmes codes. Quand on est en tout cas occidental ou citoyen du monde dans les grandes villes, ça m'intéresse beaucoup moins. Donc si je vais dans des villes, c'est toujours possible, mais c'est pas ça qui m'attire vraiment. Je fais pas des voyages touristiques, quoi. Donc mais ça, vous le savez. C'est pas non plus l'aventure, hein. C'est pas, je suis pas
Bon, je l'ai fait un peu ça dans ma vie, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est autre chose. Hein, vous voyez bien, c'est plus prendre le temps d'errer et puis voilà, de rencontrer des gens, enfin prendre mon temps, réfléchir, et puis être dans les vraies choses, quoi, les vraies valeurs, enfin je pense, hein. En tout cas les miennes, quoi, peut-être celles que vous partagez. Voilà, bon donc ben écoutez, il ne pleut plus, donc je suis très content parce que là, j'étais inquiet quand même. Donc je vais vous souhaiter à tous donc bah, de très très bonnes fêtes de fin d'année. En famille, avec vos amis. Moi aussi d'ailleurs, je suis remonté, là j'étais dans le sud, là, donc je suis remonté sur Paris pour être bah, avec les miens. Je ne vais pas rester très longtemps et puis je vais repartir aussi sec. Et je vous dis direction donc Gibraltar. Et puis voilà, je pense que je serai dans un mois donc au Maroc. Et bon, peut-être j'aurai fait une vidéo entre-temps, cours de route. Mais sinon, bah, ce sera une vidéo du Maroc. Voilà. Donc, ben, très très bonne fête de fin d'année. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao, ciao.